Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Un mois d'absence totale sur la chaîne. Bien sûr, on est resté en contact sur les réseaux et sur l'onglet communauté. Quelques vidéos sorties seulement en juillet et voilà, donc les vacances c'est fait un peu pour se reposer, pour relâcher tout ça. J'avais des choses plus importantes à faire, on va dire, et je pense que vous aussi. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez passé de bonnes vacances, et j'espère que la rentrée a été correcte et bonne pour vous. Bref, une fois que ça c'est dit, il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans cette vidéo, déjà parce que c'est la reprise, c'est la rentrée, etc. Donc on en parlera à la fin de la vidéo certainement. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, mais dans cette vidéo, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la CAN 2025 qui a été retirée à la Guinée. Donc c'est officiel, maintenant ça va jouer ailleurs. Donc cette CAN 2025, il y a plusieurs prétendants. Nigeria, Bénin, Guinée-Bissau et bien évidemment, officieusement, le Maroc et l'Algérie qui pour moi sont en pole position pour l'organiser. On va voir pourquoi. On va voir qu'il y a une lutte de pouvoir qui a commencé depuis l'épisode Gassama et qui va continuer à la CAF, qui va s'intensifier. L'Algérie veut reprendre le pouvoir, ou en tout cas veut former un clan équivalent à l'autre clan pour ne plus jamais être volé. Bon, bref, ceux qui ont suivi les épisodes, etc., vous connaissez. Donc, on va parler de tout ça. Bien évidemment, aucune insulte. On parle de football, on parle pas de peuple marocain, de peuple algérien, etc. On parle de football, on parle de CAF, on parle de fédération de football. Donc voilà, bien évidemment qu'on sait que la politique s'est mêlée, mais on va pas rentrer dans ça. On parle foot, je vous invite à rester courtant dans les commentaires et ceci et cela. Bref, avant de démarrer, n'hésitez pas à liker, ça fait longtemps. N'hésitez pas, on ne sait jamais, à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo que ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à participer en commentaire, me donner votre avis sur la simple question en tant que supporter algérien. Est-ce que vous aimeriez qu'on organise la CAN 2025 ou pour vous, est-ce que c'est trop tôt et vous préféreriez la CAN 2027? C'est ma question du jour sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y répondre. On va reprendre tout doucement les vidéos comme je l'ai dit. Donc voilà, on se relance tout doucement dans la machine, on va dire. Bref, une fois que ça s'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, on sait qu'actuellement, il y a des CHAN d'organiser, il y a des CAN U23, voilà, vous savez de quoi on parle, etc. Il y a les CAN féminines, etc., qui ont été organisées par le Maroc, la CHAN qui va venir en Algérie, ceci, cela. On sait qu'il y a eu l'épisode Gassama, on sait qu'il y a eu des vols, un vol, on sait qu'il y a eu de la corruption, on sait ceci, on sait cela. Ça, nous, les Algériens, on en est certains. Et au fond, tout le monde le sait, ceux qui ont vu le match, etc. Bon, l'Algérie a pris la tangente de s'insérer comme clan adverse du clan principal, l'Ekja à sa tête, qui est l'officieux derrière l'officiel. Pour ceux qui ont déjà suivi, ça on sait que l'Ekja totalement anti-Algérie, etc., etc. Encore une fois, on ne parle pas du peuple. Maintenant, celui qui ne veut pas comprendre, il ne comprend pas. Il y a aucun problème avec ça. Mais voilà, l'Algérie va tout faire pour tout doucement rattraper ce clan-là et être égalité avec lui. La lutte d'influence, la lutte politique, etc. a commencé. Déjà le rapprochement avec Motsepe, qui lui, comme j'ai dit, on a des bonnes relations avec l'Afrique du Sud, va se retrouver tout doucement, voilà, l'expression entre les deux chaises, voilà, pour pas dire le mot, etc. Et donc c'est là où ça va commencer. Ensuite, en implantant des gens à la CAF, donc on sait qu'on a Amara qui va rejoindre la CAF ou qui l'a déjà rejoint, je ne sais pas. On sait que de plus en plus, on va essayer d'implanter des Algériens à la CAF et on sait que derrière, il y a des compromis qui sont faits avec la CAF, avec la FIFA, même si c'est pas officiel, il y a des accords qui sont trouvés, il y a des directives qui ont été données, ceci, cela, des accords trouvés et voilà. Et donc bien évidemment que l'Algérie ne se laissera plus faire dans ce genre de choses. C'est clairement ce qui a été dit par la FAF, par Belmadi, c'est ce qui est réclamé par les supporters, etc. Et ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Maintenant, est-ce que l'Algérie va réussir et est-ce qu'elle veut cette CAN 2025? Et c'est là où on va voir justement à la vitesse à laquelle simplement l'Algérie a réussi à s'imposer à la CAF ou non, avec des alliances comme on sait en officieux avec les Égyptiens, avec d'autres partis, etc., etc. Et donc tout ceci va faire qu'on va vite savoir dans les prochains mois si l'Algérie est en pole position
pour plus ou moins diriger à armes égales la CAF et bien évidemment par la suite prendre le contrôle total de celle-ci, bien évidemment pour pouvoir imposer nos arbitres, imposer ceci, imposer cela, prendre des compétitions pour pouvoir améliorer le pays, le football national, etc. etc. Et ça va compter énormément. Ça va compter au niveau, bien évidemment, de l'équipe nationale, mais ça va compter au niveau des ligues, au niveau de la Ligue des champions africaine, au niveau de la Coupe CAF, etc. etc. Donc, cette lutte de pouvoir, pour ceux qui ne savent pas qu'elle a lieu, il faut vraiment peu suivre ça, mais forcément qu'elle a lieu. Et elle a commencé et on va voir où l'Algérie va aller avec ça. Maintenant, c'est vrai que le clan Lekja est très implanté. Clairement, il dirige tout depuis plusieurs années, hein. Depuis plusieurs années. Après, c'est tout à son mérite. Il a fait le travail qu'il fallait, qu'il a fait pour son pays. Bien évidemment, malheureusement, pas toujours de très belle façon et de façon juste, mais il l'a fait. Après, ça regarde lui, entre guillemets, et voilà. Mais on va dire que pour l'instant, on sait qu'il maîtrise, qu'il domine. Moi, j'ai aucun doute qu'il est impliqué dans l'élimination de l'Algérie. Ça, on l'a déjà dit, redit. On va pas changer de version parce que certains pensent que ils vont mettre vous êtes ridicule, vous faites que de pleurer, on dirait un film, ceci, cela. Non, nous, on sait, à partir du moment où on sait, il n'y a aucune pression qui va nous être mise à ce niveau-là. En tout cas, moi, sur ma chaîne, il n'y a aucune pression. Je dirais ce que j'ai à dire jusqu'au bout. Sachant, comme j'ai dit, qu'on parle jamais du peuple, mais on pourrait jamais retrouver une vidéo de moi ou un tweet ou ça qui parle du peuple marocain ou du roi du Maroc, ceci, cela. Là, on parle de l'Ekja, on parle du conflit politico-football entre les deux nations, bien que le problème ne vient pas de l'Algérie, puisque l'Algérie n'a jamais cherché à nuire à l'équipe du Maroc, mais l'Ekja, par son poste à la CAF et par sa rivalité foot, Vaïd en a parlé, il en a plusieurs fois parlé dans des radios directement ou indirectement, en lançant des pics, en essayant de se trouver des excuses comme la défaite sur la Coupe arabe, etc. Bref, on est au courant. Maintenant, on verra ce que ça va donner, mais ça risque d'être très intéressant. Les petits signes qu'on va avoir sur ces sujets-là, les petits articles de journaux qu'on va avoir sur ces sujets-là dans les prochains mois. Là, c'est hors recours, on ne parle pas de ça, on parle de lutte de pouvoir à la CAF. Parce qu'il y a des luttes de pouvoir à la FIFA, mais à la CAF, je pense qu'elles sont encore plus en mode magouille qu'autre chose parce que dans ce continent-là, c'est bien, s'il y a bien un continent où il y a des magouilles, c'est bien en Afrique. Bref, on verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis, ceci, cela. C'était le petit retour. On commence tranquillo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salam l'équipe.